que Shanilou veuille faire quelque chose de bien particulier. Non, explorer, tout simplement. Donc, Ouais, enfin, peut-être un autre avancer, robot qui marche. avancer dans la pièce, juste là au bout, au moins, pour voir ce qu'il y a là. Ok, alors tu Tu veux avancer. m'autorises? Ok, oui, je t'autorise sans aucun problème. Jusque là, tu vois. Enfin, jusque là, quoi. Hop là. Alors, Vas-y, hop, bah déplace-toi. histoire de voir ce qu'il y a ici. Voilà. Voilà. Oh, putain, Normalement, ça j'ai roule. tout bien révélé. Donc voilà, tu as avancé, tu vois le reste de la pièce, le speeder, le pot de carburant à côté du speeder, une espèce de boîte de stockage de matériel, probablement des pièces détachées. Et puis, bah voilà, tu vois aussi quand même, ça c'est important de le noter peut-être. Hop, je sais pas si on le voit bien. Ouais, on le voit pas très bien, donc je vais mieux le révéler. Tac. Que vous voyez quand même les délimitations de la pièce. Ouais, les murs. C'est hyper fin, donc c'est pas facile de Non, délimiter. mais on comprend. Ouais, non, mais c'est parce que moi je veux pas vous montrer ce qu'il y a à côté. Et donc vous voyez quand même qu'il y a des accès à d'autres pièces. Voilà. Est-ce qu'il y a On passe. est-ce qu'il y a un terminal informatique dans la pièce? Il y a le terminal médical ici, et c'est absolument tout ce qu'il y a de vraiment médical dans la pièce. C'est le machin avec les trous Informatique. ouverts, là. C'est plutôt comment ça s'appelle du matériel médical pour faire des scanners, des choses comme ça. Et le Medipack là, qui est posé sur la table, on peut pas juste Bah, l'utiliser C'est un Medipack. Alors le Medipack permettra pas de soigner Ah. la blessure de Ah oui. Vega, c'est trop simple. C'est vraiment, Ouais. c'est le même type de Medipack que celui de Shanilou qui t'a été transmis. Et ce truc? Attends, truc? Bah voilà, Oui, c'est ce que ensuite, Bruce parce demandait, que- c'est des outils de Ah. diagnostic médicaux. Ok, pardon. Pas de souci. Voilà. On va pouvoir passer du coup au tour de Vega. Alors du coup, est-ce que je vois quelque chose qui peut me soigner? Est-ce que c'est ce truc-là? Bah Outil ça, de diagnostic médical. ça, tu vois bien Ouais, que donc c'est ça des sert à outils de rien. diagnostic, de l'imagerie, des choses comme ça, Ok. de l'imagerie médicale. Maintenant, tu sais Et pas t'en servir, t'es pas médecin. Oui, est-ce que sur la table je vois quelque chose qui est susceptible de... Le terminal médical, mais à part ça, tu vois pas grand chose de bien utile. Ouais, donc le pour seul toi, qui quoi. pourrait me soigner c'est lui, et en fait il l'a cassé. Rien ne dit qu'il l'ait cassé. Il est juste inactif, et quand on actionne l'interrupteur, il ne s'allume pas. J'ai un truc de mécanique de réparation, une compétence éventuellement. Tu peux essayer. J'ai 2. Eh bien, non, si réparation, pardon. tu veux essayer, Ou électronique, j'ai 2. Ça c'est quoi ça? Plus électronique ou réparation? on peut combiner les deux si tu veux. Allez. On peut combiner les deux parce qu'effectivement, il y a des parties mécaniques, il y a des parties électroniques. Tu as quand même des connaissances dans tous ces domaines, même si les droïdes médicaux, c'est pas ta spécialité, tu devrais pouvoir reconnaître des choses. Je suis quand même Et assez donc- compétent dans les deux, quoi. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on va te donner un total de 3 points, c'est-à-dire 2 points d'électronique et 1 point de réparation. Comme c'est pas quelque chose que tu connais parfaitement, Ah. on va pas donner 4, mais 3. Et du coup... Et donc, ça te fera... c'est sur la logique, et donc ça te fera 55 plus 15, 70. T'as une Allez. chance de le réussir, celui-là. Oh là là. Et là, je viens de conjurer le mauvais œil. Ou de l'amener. Attends. 19. 19. Ah, ça va. Une réussite. Tu t'approches du droïde. Tu viens donc au dos pour voir déjà l'interrupteur, l'enclencher, voir s'il ne se passe rien. Tu descends un petit peu tes yeux et tu vois qu'il y a un petit module juste en dessous, une plaque à ouvrir. Et derrière, tu découvres le module de contrôle du droïde. Et sur ce module de contrôle, tu te rends compte qu'il y a un indicateur physique qui te montre que le droïde n'a plus d'énergie. Tu fais le tour de la pièce du regard et tu te rends compte que près de la station médicale, il y a effectivement un connecteur de charge électrique duquel tu pourras sans doute pouvoir brancher le droïde si tu l'amènes à côté. Ou que quelqu'un l'amène à côté puisque ton épaule est peut-être un petit peu encore légère pour pouvoir déplacer un droïde de 100 kg. Ok, du bon, coup- on va t'aider.
Est-ce que Danilou il peut porter des trucs par la force? Je sais pas s'il va avoir Ah, ça sera utilisé un peu la gaspillé, force là, pour quand même. déplacer un C'est bon, droïde. y a pas besoin. On s'y- on se 200 met- on kilos, peut s'y ouais. mettre à deux. Je demande à Musclor qu'à l'extérieur. Sachant que pour déplacer le droïde, je demanderai à personne de point d'action. Ouais. Voilà, je précise, hein, c'est des compétences. C'est bon, C'est là, à 3, vous y arrivez. Vous Ah ouais, le on y va. déplacez, Voilà. voilà. Ok. Vous vous mettez à plusieurs autour du droïde. Mmh. Vous l'amenez près de la station médicale. Vega tire le câble, le branche sur le connecteur du droïde. Alors oui, lui, vous pouvez pas le déplacer évidemment. Ben non. Vous entendez d'un coup. Dam, 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 Pas mise à jour. Le droïde, au niveau du panneau que Vega a ouvert, un témoin s'allume, démontrant que le courant est bien reçu. Et on voit aussi un autre témoin indiquant qu'il faudra un petit peu de temps pour que le droïde soit à nouveau capable de fonctionner. Ok, bon, bah on reviendra quoi. Il est en charge en tout cas. Je propose qu'on attende tous ici. Pendant... Il y en a pour au moins 1 ou 2 tours, hein, je précise. Ah, bon. Car là, voilà. Jester il patrouille. Ah oui. Heure de pause, Merde. attendre, tu sais, comme dans Skyrim. Ou je sais pas passe, quoi. Attendre 2 tours. On passe du coup au tour de Jaster. Moi, manifestement, bon, moi, j'ai pas perdu le contact avec mes collègues. Ah donc bah je non, vois- ils je vois sont qu'ils juste dans en face. une pièce, qu'il n'y a pas de souci, que c'est vide, etc. Donc j'ai quand même envie de voir un peu ce qui se passe au niveau de cette porte-là. Ok. Tout seul? Ouais. Ok. Ça le démange, la sonde. Tout ça, sauf si quelqu'un a envie de, sauf si quelqu'un se sent de venir. Hein. Moi, je précise aux autres, je dis, je vais faire un tour, je vais voir le reste de la baraque, puisque manifestement c'est le même. Je sais pas si ça. Si je vois que Communique c'est pas avec là, donc ça, j'imagine oui. que ça communique. Je suis pas sûr parce que peut-être que la maison s'arrête à ce niveau-là. Peut-être. Mais voilà, donc je dis, je vais faire un tour, je vais voir un petit peu ce qui se passe le reste du bâtiment. Je vais essayer d'explorer un peu pour voir ce qui se passe. Moi, j'ai confiance dans le fait qu'effectivement, il n'y a pas d'être vivant. Ça dépend, tu comptes les droïdes comme des êtres vivants? Non, absolument pas. Il a dit être vivant, il a pas dit ennemi. Pas tous ennemis les droïdes. Non, mais moi j'ai Ils juste dit peuvent. être vivant. Non, mais de toute façon, moi un ouvre-boîte pour moi c'est un ennemi, hein, je veux dire. Ok. Du coup, est-ce que parmi vous trois, quelqu'un veut-il suivre Jaster? Moi, je vais pas le suivre, mais j'aimerais bien me mettre là. Ok. Svan, tu restes derrière toi. Ouais, d'accord. Ok. Bah, est-ce que moi je peux... Par précaution quand même, je sors mon sabre laser et je l'allume. Ok. Donc tu allumes ton sabre laser, tu te Oh, tu l'as bien positionnes fait, Bruce. sur Ah, la je suis porte impressionnant. sur le côté. J'ai fait une Jaster BC. se positionne sur la grande porte à l'extérieur et nos deux autres amis restent un petit peu en retrait et restent plutôt à veiller autour du droïde. Attends, des fois, j'ai oublié un truc hyper important, pardon. 2 secondes. Évidemment, pendant mon tour de patrouille, et alors que je voyais qu'il se passait rien, Regarde le sourire là. je me suis Qu'est-ce pris qui un petit peu de lecture. Alors là, c'est la classe. Et j'étais Très vraiment bien. pris dans l'histoire parce que je me dis c'est fantastique tout C'est ça. laquelle? Et, parlons géopolitique. Ah, mais quel Alors, chapitre? là c'est que se passe-t-il entre l'Inde et le Pakistan? Et moi dans une galaxie très lointaine il y a très longtemps, je ne sais pas ce qu'est l'Inde et le Pakistan. Mais c'est tellement bien raconté que j'ai l'impression d'y être. Merci, merci. Par contre, Magnifique. je le voyais pas aussi épais le bouquin. Ah, il fait son petit... Ah, Il y a son des petit images. Bon, du Ouais, coup, content tout à qu'il te plaise, Bruce. Ah ouais c'est un kiff. Du coup, Je l'achèterai aussi. nous avons Jaster qui s'est posé devant la porte, prêt à l'ouvrir. Nous avons Shanilou qui se tient derrière l'autre porte, prêt à l'ouvrir aussi. On est toujours en communication par des... Vous avez toujours vos comlinks, hein? Bon, Oui, bah, vous du avez... coup, on se coordonne un petit peu, Shanilou. Vous pouvez vous coordonner, bien évidemment. Là, ça sent un peu le forçage, par contre. C'est pas grave, ce sera cut. Ce sera cut. Je mettrai un smiley à la place. J'aurais aimé que ça freeze à ce moment-là, tu sais, qu'on soit pendant un quart d'heure avec cette image-là. On a un souci technique, on cherche pas spécialement à le résoudre. Alors, Ce que je question, propose, est-ce que c'est vous que- ouvrez les portes en même temps ou pas? C'est ça. Oh ouais. Donc, Ah, on Oui, va- non. Alors moi, Un, deux, pour le trois, coup, et on c'est le ouvre. Jedi qui voit. Shanilou, ton verdict? Bah, alors, je compte 1, 2, 3 et j'ouvre.
Ils peuvent très communiquer. bien. Oui, vous avez vos comlinks. Ok. Ils se sont pas désactivés en quittant la station, les comlinks. Oui, C'est voilà. juste qu'ils fonctionnent en réseau proche. D'accord. Ouais. Donc on va ouvrir. Alors attends, je vais vous... Faut un jet de dés pour ouvrir la porte pour qu'on soit exactement au même moment. Non, Ce qui non, serait bien c'est sûr qu'on que fait non. Un de nous deux où la porte reste fermée. Non, Et il l'autre n'y a qui pas fonce de... en faisant Ya Il n'y a pas Ouais, de ça. piège là-dessus. Vous actionnez, vous faites 3, 2, 1. Ouais. Alors attends, on fait à 3, à 1. On 1, ouvre, 2, ou à 1 Non. et ensuite on Mais ouvre. non, justement, quand c'est un compte à rebours, il n'y a pas de problème. Je fais 3, 2, 1. Voilà. Donc vous faites 3, 2, 1. Vous Ouais. appuyez sur les interrupteurs. Les portes glissent. Pour celle-ci... non, j'ai pas le droit de faire le ping. Voilà. Et en fait, Pour il y a un celle-ci, sas, en il y en a qui montant, donc pour celle de Bruce, elle monte au-dessus de vous. Enfin, au-dessus de vous. Elle monte, quoi. Ouais. Et pour celle-ci, ce sont 2 portes qui glissent sur les côtés. Hop là, je Le vais... truc pas L'importance pour la pratique, la suite. porte qui s'ouvre par le haut, c'est-à-dire qu'il faut prévoir 2 fois la hauteur du Ouais. plafond simplement pour ouvrir la porte, quoi. Hop là, s'ouvre... Donc Oh. s'affiche devant vous la pièce. Hop là, ah, Jester, il rentre direct. Ça, c'est pas des droïdes. Ah, c'est un truc de Ah, mais il est l'épisode éteint 4. celui-là aussi. C'est des droïdes Et- de reconnaissance. Donc, vous avez... Un droïde impérial en plus. Bah, je peux pas le bouger? Ah oui, je suis pas sur le bon truc. Celui qui fait. Donc, en ouvrant la porte, vous apercevez ce droïde qui était posé au sol et qui, en entrant dans la pièce, se remet en stationnaire. La caméra, l'œil La tête, du droïde tourne sur elle-même et au bout d'un court instant, les 2 tourelles du droïde se mettent en avant. Ah bah moi je tire direct, hein. Moi c'est dès qu'il se lève, le truc je tire. Ah ouais, il me fait peur Très depuis que je suis tout petit celui-là. Donc, En même temps, il a une tête qui fait peur, bah, c'est le but. Il est bien fait celui-là. Très bien, Jaster, Enfin, il est pas va... très bien fait pour une vue du dessus, mais bon. Oui. Et taquin. Donc moi je tire direct. Alors, Du coup, Ah ouais. Bruce, il va tirer. Ah, Blaster à 2 mains, c'est ça? c'est blaster à 2 mains, donc j'ai 2 de. Donc t'as 65 plus 2. J'étais et- prêt à y aller, hein, donc je sais et, pas si vigilance ça compte, mais. Je te donne... ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Je te donne le point de vigilance. Et d'autant plus que tu étais quand même très en veille, je te redonne encore un point de plus, très exceptionnellement. Donc ça fait donc, 20 points de plus ça pour te- le physique, Ça te fait plus... ouais, c'est ça. donc Ça te 85. fait plus 2, plus 1, plus 1, ça te fait plus 4, ça fait 85. Attendez, parce qu'il y a encore moyen de le louper. Tiens, ouais. Là, franchement, si tu loupes, ça va être compliqué. Ah bah. C'est bon, c'est que si je loupe, il tire sur Chanelou. C'est qui genre désolé si j'ai loupé mes dés. Ouais, mais bon. Normalement, je suis censé savoir les dévier les tirs. Hop. Hop, hop. Oui, parce qu'il a son sabre allumé. Ah, oui, vraiment. 91. Aïe, 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 aïe. C'est pas possible. Donc tu mets en joue le droïde. Par un tir réflexe, tu viens presser la gâchette, même si c'est pas le terme adapté, et le tir vient s'enficher juste à la limite entre la dernière caisse et la patte du droïde. Le droïde se décale un petit peu en réflexe de défense et pointe ses tourelles sur toi. Chanilou peut utiliser son réflexe, sa capacité de concentration supérieure qu'ont les Jedi, pour prendre le pas sur l'initiative du droïde. Ouvre pas tes points de force pour rien. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que je me. Le temps de réflexion rapide, je pense là. Ouais, il faut être rapide là. Moi Je- j'ai des je- capacités je- d'esquiver tout, hein, donc t'occupes pas de moi. je veux dire. Oui, y a pas de souci. Bah, je me fonce sur le droïde avec mon sabre laser Très bien. dans les mains, en avant bien sûr, hein, pour faire gaffe si jamais J'avais il pas va me tirer retiré dessus. le... Bruce, t'avais retiré ton J'ai- point d'action ou pas? Ah non, j'ai pas, je le fais. Voilà. J'ai mon sabre laser dans les mains, comme j'ai dit tout à l'heure. Je l'ai. Ouais, eh bien, Donc, je- l'action t'est autorisée. Ça te fait donc... J'attaque rapidement le droïde tout simplement pour lui foutre un coup de sabre dessus. Ça te fera donc un jet de D100 et il faudra faire 70. Je te donne pas Super. plus de bonus Avec que la chance qu'on a. ta lame à une main. Parce que comme tu as déjà
comme tu as déjà l'initiative par rapport à lui, qui est un droïde et qui est donc normalement plus rapide que toi, je te donne pas plus de bonus. 70. Ah, mais c'est pas possible. 74. Tu donc Je me pète la gueule. fonces sur le droïde. Tu me coupes la jambe. Tu vas pour lui assonner un coup de la première Le forme laser s'éteint. de Je truc. voulais faire une roulade Et et en fait. je À me ce sors moment-là, le droïde se décale vers le haut et vers l'arrière pour esquiver le coup de justesse. Vient donc maintenant le tour du droïde. Ah oui. Le droïde a toujours son canon pointé sur Jaster. Je perds un point d'action aussi, hein, c'est ça. Oui. Donc le droïde a son canon pointé vers Jaster. Il va y avoir pour Il y a ce Ja- droïde. Jaster qui est parti. C'est téléporté. Bah, laissez Oh. Donc il va y avoir un test de visée pour le droïde, puis un simple D3 qui permettra de savoir si jamais la visée a réussi, Les dégâts. les points de dégâts qui seront faits si jamais il n'y a pas d'esquive de Jaster. Donc je lance mon petit dé pour savoir la visée. 12. Donc la visée réussie, 12. que c'était 30. hein. 12. Alors, Ça sent le truc. 91, Là. 64. Longtemps, hein, Roll20, hein. pourquoi 12. Ça fait 91. C'est suspect. Hein. J'ai fait 19 Du tout à coup, l'heure. Slash R 1 D3 Ça fait 19 pour pouvoir brancher le robot, quoi. 1. Si tu n'arrives pas à esquiver, il fera 1 point de dégâts. Ouais, bah moi j'utilise donc, je fais une esquive, hein. Donc hop là. Donc c'est 65 de physique avec 5. Donc j'ai un bonus donc de 1 en esquive. C'est esquive ou agilité? C'est esquive, hein. C'est esquive. C'est esquive. Du coup c'est 70. C'est 70, tout à fait. Ah, Bon, bah, c'est bien Alors- de brancher le robot. Hein. Au moment où tu vois la tourelle qui va, enfin le canon qui va émettre son tir, tu vas pour esquiver et du mauvais réflexe, Prends la porte. tu te décales sur le côté au niveau, des caisses de matériel. Tu percutes la caisse de matériel et le tir t'atteint Yes. au niveau de la jambe droite, gauche, Oh, putain, la gauche, jambe en oui, plus, de la la jambe jambe. gauche. Et je dis aïe. Cela dit, le tir te retire donc 1 point de vie, comme le dé l'a spécifié. Hop. C'est bon, tu l'as déjà mis du coup. Ouais. Mais le tir reste, c'est une brûlure superficielle. C'est Ouais, pas un vrai tir dans la jambe qui Ouais, te je transperce. Je suis Machin. un clone trooper, ça va. C'est ça. Ça t'a brûlé, genre le côté du mollet. Bon, ça fait mal, Genre je fais mais ça va. ah ouais. Viens donc. ça me réveille. Comme dans les Du ailes de coup- l'enfer, tu sais. Alors, je compte l'esquive comme un tour, hein, et c'est le tour de Shanilou, du coup. Ah non, l'esquive c'est pas un tour. C'était la fin du tour du C'est drone. oui, c'est la fin du tour. Tout à fait. On peut le dire comme ça, c'est plus clair, effectivement. Donc est-ce que ce serait pas le tour de Jaster ou est-ce que Non, parce qu'il là s'est- c'est il est au tour- là, stun c'est au tour de Sven et... Oui, oui, pardon, normalement, oui. c'est Sven et Vega, pardon. Ouais. Sven et Vega, effectivement. Et à la fin de ce tour, du coup, il y aura un reset. Moi, je suis dans la ligne de mire du robot. Ah là. non, pardon, j'ai rien dit. Non, il vise Jaster. Non, Oui, il mais vise je veux dire, déjà- pardon, je le vois. Oui, bien. Euh, oui, voilà. vous Oui, bah, vous vous êtes entendez retourné avec tout le bruit et le vacarme que ça fait, le tir du laser, les vrombissements du droïde qui vole. Vous vous êtes retourné, vous avez bel et bien aperçu la scène, évidemment. Bah, donc, moi, est-ce que je peux me rapprocher et puis l'attaquer avec mon. T'as un droïde gigantesque entre toi et le machin. Je sais pas si après au niveau de l'angle de vue comment ça donne, mais Ah, Alors, oui, mais enfin, je pense si- qu'il se contente facilement quand même. tu veux Surtout toucher le le bruit, en droïde, fait. tu veux toucher le droïde, en tout cas avoir une vraie chance de toucher le droïde. Bah, je me suis La rapproché un seule peu. position, non, la seule, non, normalement il touche pas le droïde parce que si t'as le droïde qui est là et simplement il va tendre son bras est déjà de l'autre côté du droïde, mais par contre ça peut gêner la visée. la seule zone dans laquelle tu peux avoir une visée sans risquer de toucher quelqu'un d'autre, c'est ici. Bah, est-ce que je peux me déplacer un tout petit peu du coup et viser? Oui, tu peux. Alors je fais ça. Très bien. Donc, bah, je te Alors. laisse te déplacer. C'est fait. Tu utilises, je suppose, le pistolet laser que tu avais en main. Oui, avec la chance qu'on a au dé, je vais pas me prendre un malus en plus. Tu vas donc faire
prendre le temps de viser, puisqu'il se passe ses Enfin, du coup, actions. attends, excuse-moi, ce robot, il est bien vulnérable au pistolet laser. Ce droïde. Oui, a priori, il n'y a pas Ouais, de je Ah sais. raison. oui. Il a Oui, pas je de sais pas. bouclier, hein. Il a pas de bouclier. Oui, bah alors le pistolet laser suffirait amplement. Voilà. Sinon, il aurait déjà activé ses boucliers, vous le verriez. Ok, bah oui, alors j'essaye de lui tirer dessus. Donc tu vas tirer. Blaster à une main, tu as 2 points de bonus, ça te fait 55. Du fait que tu n'es pas dans l'axe de visée, tu n'es pas dans le viseur, que le droïde ne t'a pas repéré, je te donne 5 points de bonus, enfin 1 point de bonus, donc 5% de bonus, pour le fait que tu as le temps de prendre ta visée. Ça fait 60. Ça te fait 60. Allez. On va faire 122. Aïe aïe aïe.